Bonjour Elisabeth Moir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Eddy Lecourrieux, le nouveau maire du Mont-d'Or. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été élu hier soir maire du Mont-d'Or en remplacement d'Éric Gay. Qu'est-ce qui domine ce matin? C'est l'émotion, c'est la responsabilité, c'est la satisfaction? C'est les trois. Je crois que aujourd'hui d'être maire, c'est une grande responsabilité, surtout qu'une commune de 30 000 habitants. Mais c'est surtout pour moi un retour sur le passé. Je suis rentré il y a quelques années au Mont-d'Or et aujourd'hui je me dis, voilà, la boucle est bouclée. Alors la démission d'Éric Gay avait surpris presque tout le monde le 21 mars dernier. On l'a entendu dans vos prises de parole hier. Vous le saviez déjà? Comment vous l'avez préparé et depuis quand? Déjà, Éric avait annoncé lors de l'élection en 2014 que ça serait son dernier mandat et qu'il ferait tout pour préparer des gens à cette responsabilité dont je faisais partie, puisque dès lors, il m'avait nommé premier adjoint. Et il y a 2 ans et demi de ça, on en a discuté et je pense qu'on n'était pas prêt, ni lui ni moi, à ce moment-là, à y aller. Et néanmoins, il m'a laissé une période de transition qui a été longue, d'1 an, où il m'a laissé apparaître dans tous les médias, il m'a laissé vraiment gérer un maximum de dossiers, tout en étant bien sûr à côté. Et je pense que là, le choix s'était imposé, quoi. Maintenant, vous êtes prêt? Prêt. Alors, votre histoire avec le Mont-d'Or, ça remonte à plus de 30 ans. Là aussi, vous l'avez rappelé hier. Vous avez commencé comme policier municipal au Mont-d'Or. Oui, ça a été le hasard d'une rencontre avec le maire d'époque, Victorin Boeva et Daniel Tonia. Et à partir de là, j'ai fait 10 ans de police. J'ai fait 6 ans comme responsable du service de l'urbanisme, toujours à la ville. Et en 2001, quand Pierre Froger a été nommé président du gouvernement, il m'a fait appeler à l'époque par Bernard Deladrière, d'ailleurs, qui était devenu mon patron, comme attaché de cabinet chargé de l'agriculture, d'équipement et sport au gouvernement. Et puis, nous avons poursuivi par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il y a eu cet accord à l'époque avec Harold Martin, que je suis devenu chef du protocole. Et en 2009, Pierre Froger m'a nommé directeur de cabinet adjoint à la province, donc des fonctions vraiment extraordinaires pour moi et formatrices. Et vous êtes devenu conseiller municipal du Mont-d'Or à partir de? À partir de 2008. Donc Éric m'a demandé de venir soutenir son équipe en étant responsable de l'urbanisme. C'était à ce moment-là un peu l'urbanisme la construction était galopante sur le Mont-d'Or et donc voilà, je suis venu comme 7e adjoint. L'urbanisme et l'environnement, ça a été vos secteurs de compétences à l'époque. Ce sont les domaines où il reste encore des choses à faire au Mont-d'Or? Oui, tout à fait. Maîtriser l'urbanisme, c'est important. C'est maîtriser la qualité de vie. Il y a eu un développement extraordinaire de l'urbanisme. Oui, ça a été un développement extraordinaire, mais maîtrisé. Voilà, une commune qui est étendue. Et donc, il a fallu en même temps donner à chaque administré un petit peu une qualité d'équipement. C'est ce qui a été fait ces dernières années. Alors, vous avez été élu maire hier soir, pourtant vous le rappeliez à cette occasion, vous étiez juré de jamais être maire après une expérience d'1 mois où vous aviez trouvé les choses un petit peu dures. Oui, Éric était parti tout de suite après son élection en 2014, était parti en métropole. Et donc j'avais pris l'intérim et malheureusement à ce moment-là, on a eu un épisode douloureux sur Saint-Louis qui a duré. Et en ne dormant pas pratiquement tous les soirs, en se rendant compte que cette responsabilité était très lourde, je m'étais dit, je crois que c'est pas fait pour moi. Être responsable, c'est être seul, vous disiez. Oui, vous avez toujours cette conviction aujourd'hui? Tout à fait. La responsabilité aujourd'hui, il faut rappeler que même en métropole, aujourd'hui, 1 maire sur 2 ne souhaite pas se représenter. La charge est devenue trop importante. Il faut savoir que pénalement, aujourd'hui, les maires sont responsables. Quoi qu'il se passe dans la commune, c'est toujours le maire. Même s'il y a un acte administratif qui a été fait, qui est faux, mal fait, mal conçu, c'est le maire qui se retrouve au tribunal. Donc aujourd'hui, il y a trop de charges qui pèsent sur cette fonction et je crois qu'on est vraiment tout seul. Le Mont-d'Or, c'est une commune particulière. Elle a une image, une identité un peu particulière en Nouvelle-Calédonie. En être le maire, ça représente quoi aujourd'hui? Éric Gay disait hier, on ne s'improvise pas maire du Mont-d'Or. C'est votre conviction? Oui, alors, quand on dit ça, on est un peu des gens à part, ça fait toujours sourire. On dit toujours le Mont-d'Or, c'est une commune à part. Déjà, c'est une commune qui est... Vous le revendiquez tous, hein? Ouais, bien sûr. C'est une commune multicommunautaire. On a vraiment beaucoup de communautés, c'est très métissé, je le rappelais hier.
Et c'est vrai qu'elle est un petit peu à l'écart. C'est pas la route qui monte sur Tantouta ou qui va vers la brousse, c'est celle qui va vers le sud, vers les terres du sud, vers l'aventure, vers ces grands espaces. Et donc, on est mélangé entre une commune qui s'urbanise actuellement et une commune verte. On a vraiment cette commune qui est séparée en deux par la coulée et où on a encore... c'est un pas, j'allais dire, entre la ville et la brousse. Une commune en bonne santé financière que vous laisse Éric Gay. Quelles vont être maintenant vos priorités, les dossiers prioritaires auxquels vous allez vous attacher? Comment est-ce que vous voulez mettre votre marque un peu sur la commune? On a voté le budget il y a 15 jours, donc, sur lequel on parle beaucoup d'aménagement paysager, on parle beaucoup de promenades, on parle beaucoup de parcs, on parle d'un pôle de sécurité. Donc ce qui est recherché pour cette année, c'est surtout donner du confort à nos administrés, c'est donner une espèce de qualité de vie. Notre slogan à l'époque, c'était « Bien vivre au Mont d'Or ». Donc c'était vraiment que les gens se réapproprient l'espace, se réapproprient la mer, se réapproprient la nature. Vous nous avez parlé de votre itinéraire aux côtés de Pierre Frogier et d'Éric Gay. Hier soir, vous avez parlé politique, entre guillemets. Vous avez exprimé votre inquiétude pour les fractures qui existent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, notamment après le référendum. Vous avez dit des blessures se sont rouvertes. C'est vraiment votre sentiment aujourd'hui, votre inquiétude? Oui, Elisabeth, il ne faut pas oublier qu'un maire, il est politique au demeurant. Certes, il s'occupe de tout le monde. Et donc, il a bien une vision politique pour sa commune. Moi, j'ai constaté qu'après le référendum, des petites phrases étaient revenues, qu'on avait un petit peu oubliées. Et on constate sur le terrain que les gens sont inquiets au quotidien, inquiets parce que le contexte économique est pas parfait, et sont inquiets parce qu'il y aura ce deuxième et ce troisième référendum. Et oui, je pense qu'il y a des blessures, on entend des mots, on voit sur le terrain que les gens sont inquiets. Et je crois que le rôle du maire, justement, qui est le plus proche, c'est-à-dire en termes de politique, c'est d'aller au-devant de ses concitoyens et puis de leur dire non, on a une belle commune, on est là pour aider tout le monde, on est là pour mettre en place une vraie politique de la ville en faveur des plus jeunes. Mais je disais hier dans mon discours, une de mes priorités, c'est aussi les personnes âgées qui sont souvent isolées. Mais quand je dis âgées, c'est également celles qui sont parties à la retraite et qui n'arrivent pas aujourd'hui à retrouver leur place dans notre société. Le vivre ensemble est fragile, c'est votre sentiment au Mont d'Or aussi, ou est-ce que le Mont d'Or est préservé, entre guillemets? Non, je crois qu'il n'est pas plus préservé qu'ailleurs. Le vivre ensemble, c'est quelque chose de fragile, mais il ne faut jamais arrêter d'aller au-devant des gens et puis de leur dire mais on peut le faire, il n'y a pas de problème. On le voit, moi je suis très croyant, donc je vais souvent à la messe, on le voit, il y a beaucoup de gens qui sont là ensemble à se côtoyer. Les choses, elles sont simples, on va dire, mais derrière, dès qu'il y a un acte politique, tout de suite, la cassure se refait, quoi. Les élus indépendantistes, ils sont 2 dans le conseil municipal du Mont d'Or, ont voté pour vous hier. Ouais. Ça vous a pas surpris? Ah, si, quand même, ça m'a surpris et fait plaisir, parce que c'est le travail peut-être qui a été fait ensemble, c'est la confiance qui s'est installée. Et aujourd'hui, je pense que c'était en toute conscience qu'ils ont voulu montrer au maire qu'on voulait continuer à travailler ensemble. Beaucoup de gens aussi hier soir pour assister à cette élection, c'est quelque chose qui vous a touché, hein? Oui, énormément. Quand vous arrivez comme ça et puis vous passez après un maire qui s'appelle Éric Gay, vous dites que derrière, qu'est-ce que vous valez ou et là quand vous voyez vraiment les gens venir vous soutenir, ça vous conforte dans l'idée que vous êtes quelqu'un, quoi. C'est un mandat d'1 an seulement, si on peut dire, puisque les élections municipales auront lieu en mars 2020. C'est trop court, trop long. C'est une bonne période pour faire ses preuves? Écoutez, c'est pas la longueur de la période qui est importante, c'est ce qu'on va y faire. Moi, mon équipe, elle est constituée de gens vraiment engagés, sérieux et avec beaucoup de qualité. Donc, on va au boulot. Voilà, c'est le mot d'ordre dès aujourd'hui et au service de nos administrés. On va vous souhaiter bon courage alors, Eddy Lecourrieux, nouveau maire du Mont d'Or. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, Elisabeth.